Bonjour, cette année, comme les deux précédentes années, nous allons aborder les 12 travaux d'Hercule qui m'avaient été enseignés par Patrice Brasseur. 12 travaux, 12 occasions de voir et de se synchroniser avec la pédagogie qui nous est proposée. Donc c'est une occasion de visiter ce qu'il y a comme type d'énergie durant le mois qui va venir et pendant lequel nous serons certainement sollicités. Donc comment cela se manifeste dans notre corps physique, comment cela se manifeste autour de nous. C'est très intéressant de connaître ces qualités-là pour finalement voir aussi à quel point on est des énergies manipulant des énergies et manipulés par des énergies. Donc pour ce faire, moi j'utilise de très très beaux outils que j'ai eu l'occasion de glaner au fur et à mesure de mes expériences, notamment à partir du Kundalini Yoga. Je découvre le tantra blanc. Du tantra blanc, je découvre aussi une autre pratique qui s'appelle tantra diamant, où on se retrouve en fait à plusieurs, face à face, en cercle. On travaille par binôme, deux par deux, et on fait un travail d'échange d'énergie, de soutien d'énergie. Ça, c'est ce qu'on appelle tantra diamant. Donc on crée une sorte de bulle, de module circulaire, chacun faisant vibrer son énergie, augmentant sa propre énergie, la partageant avec les autres partenaires, et en particulier avec son partenaire en face, créant ensuite une bulle d'énergie. Et cela nous soutient aussi pour traverser parfois des épreuves, puisque l'intérêt de la pratique, c'est de confronter, pour finalement ouvrir la boîte noire, en fait. Tout l'intérêt, c'est de découvrir ce que l'on ne sait pas encore vraiment verbaliser. Et pour ce faire, moi j'utilise plus l'expérience, en fait. Ce sont les outils qui me semblent être le plus utiles. D'abord partir du corps physique, faire émerger au niveau du corps émotionnel, pour ensuite en avoir la compréhension. Pour cela, on utilise finalement la contrainte, donc on va tenir un certain temps, des mouvements qui ne sont pas forcément très compliqués, mais qui à un moment donné nous mettent en situation de confrontation et vont nous permettre de révéler en fait un endroit qui est bloqué, qui est serré, qui est contraint, qui en nous finalement fait comme dans une ville un carrefour embouteillé. Et puis une fois qu'on a découvert qu'on a ce carrefour embouteillé, ben, on essaie de comprendre le moyen de le libérer, et c'est souvent la respiration qui nous permet de le faire. Et puis la respiration venant, l'endroit embouteillé se libérant, et bien au fur et à mesure il y a une émotion qui vient, et l'émotion on va pouvoir la regarder. Donc là, ça c'est l'outil du tantra diamant que j'utilise maintenant couramment, en plus des 12 travaux d'Hercule. Et puis ensuite, on va travailler avec la danse. J'aime beaucoup les danses soufis, les danses derviches. Ce sont des outils de centrage qui nous permettent de canaliser cette énergie qui est en nous, dans le magnifique corps qui est le nôtre, et puis de sentir à quel point, à un certain moment, quand les ouvertures se font de chakra en chakra, de vortex en vortex, une sorte de stabilité qui se crée à l'intérieur de soi, et un bien-être et un bienfait. Et à ce moment-là, on peut ou bien tourner sur son pilier, ou bien ressentir à quel point le simple petit mouvement en fait, nous sort un peu de cette balance, en fait, nous permet de visiter toujours cet endroit en nous-mêmes qui doit être vertical entre la racine et le sommet du crâne. Et puis on va utiliser aussi des jeux, donc on pourrait appeler ça psychochamanique. Et bien ces jeux-là aussi vont nous mettre en émotion. Entre nous, on va faire des jeux, de sorte que ce sont des jeux qui sont toujours adaptés en fait, au moment présent, mais qui sont aussi en lien avec le travail que l'on est en train d'observer. Et voilà, ces jeux vont nous permettre de faire monter quelque chose qui peut-être attend cette libération. Et puis cette libération collective et le soutien du collectif va nous permettre de nous sentir un peu plus libres, en force, en capacité de dire ce qui est caché, en capacité d'officialiser quelque chose qu'on n'aurait pas pensé dire à un moment donné. Donc ce sont des jeux qui sont libérateurs en fait. Et puis avec ça, la musique, évidemment, le gong, si puissant, qui nous permet d'aller soit dans le cosmos, soit dans les abysses, ces flûtes qui nous permettent de voyager dans l'élément air, le tambour, la terre, et puis chaque élément, les koshis, les bâtons de pluie, tout ce qui nous permet de visiter les éléments, parce que chaque mois, nous allons visiter un élément particulier, donc nous allons dédier le mois à l'élément aussi. Voilà, l'idée c'est aussi de remarquer
que nous sommes dans un vaisseau qui se déplace à 790 000 km à l'heure, et ce vaisseau, c'est le système solaire. Et ce système solaire est en train de rentrer dans une nouvelle constellation qu'on appelle la constellation du Verseau, et cette constellation a une sorte de symphonie. En fait, c'est un peu comme s'il y avait plein de musiciens qui, à un moment, se mettent à jouer ensemble, et nous rentrons dans cette nouvelle pédagogie, et cette pédagogie, c'est la magie. L'âme agit. Donc il va y avoir les deux côtés, on voit déjà avec Harry Potter, avec tous les films qui sortent, il y a la magie noire et la magie blanche. Autant être du côté de la magie blanche. Mais aussi, l'idée c'est d'aller chercher notre qualité de magicien, faire sortir, faire sienne notre magie. Et si il y a magie. Si il y a magie. Si nous sommes dans l'unité, c'est-à-dire si nous sommes centrés, connectés avec notre âme et notre conscience, alors s'il y a l'unité en nous, il y a magie. Et ça, c'est tout le but du jeu de cette période, c'est de manifester cette magie, de la rayonner le plus possible avec la joie, avec l'empathie, avec la bienveillance. Patrice Brasseur, il utilise un mot que j'aime beaucoup qui s'appelle l'innocuité. Inoffensivité par les gestes, par les mots et par la pensée. Imaginez ce qu'il peut y avoir en nous des fois comme une pensée nocive vis-à-vis de nous-mêmes et puis vis-à-vis des autres. Voilà, c'est un vrai travail là aussi pour le coup que d'aller observer toutes ces pensées qui sont nocives pour nous et qui contribuent aussi à la nocivité d'une chose qui peut se produire à une grande échelle. Donc voilà, tous ces beaux outils, on va les mettre en œuvre durant 2 jours et demi, en majorité ce sera 2 jours et demi, et je vais profiter des 4 jours, certains ponts, pour aller un peu plus loin dans la profondeur, sachant qu'on est dans un lieu avec une forêt à côté, qu'on va pouvoir faire des expériences dans la nature, et que voilà, tout va se faire en commun entre 20 et 25 personnes pour bien faire. Je vous souhaite une très très jolie rentrée, et puis à bientôt avec beaucoup de joie.